Ça fait 7 ans qu'on est ici, il nous reste 2 ans. Et après, on va sans doute bouger. Bon, c'est très bien, hein, mais il fait froid et il y a des fuites à droite, à gauche. L'hiver, c'est pas le meilleur moment. On voit la fumée, non, qui sort de ma bouche. C'est excellent. Les éditions Rita Gada, c'est quoi exactement? Édition de livres pour enfants, c'est vraiment une toute petite structure associative. J'aimais beaucoup les livres pour enfants et je me disais qu'il y avait une très très grande liberté peut-être graphique dans les techniques, dans les couleurs, dans les formats. Et puis, donc pour rire, j'ai fait une fausse couverture de livre. Donc c'était Histoire de Chacalou et qui est devenu plus tard un livre que j'ai édité. Et du coup, la gravure est intéressante pour sa reproduction. Facile, on a une matrice et on peut faire 100, 500, 1000 exemplaires qui seront tous un chouïa différent, parce que pas ancrés de la même manière, pas pressés de la même manière, mais reproductibles quasi à l'infini. Dans tous les livres que j'ai faits, c'est très très rarement narratif. C'est des séries d'images. J'aime beaucoup les séries. Et il suffit qu'un objet soit en 3 exemplaires pour que je trouve ça beau. Bon, je pense que j'ai des manies peut-être aussi, surtout. Oui, j'ai une collection de clés trouvées, toujours trouvées par terre. Cartes postales de piscine qui sont très très jolies. À partir de cette collection d'objets ramassés par terre, il y a des sous-collections qui apparaissent, les papiers de bonbons, les pièces de puzzle. Après, il y a souvent un univers enfantin, mais je m'en éloigne peut-être de plus en plus. Ça, ce sont des linos pour un prochain bouquin. Alors lui, c'est Igor. Et Igor, il n'est pas terminé parce que je dois lui faire le corps ici, je vais lui faire des tatouages. Je vais lui faire un tatouage sur l'épaule. Il faut que je trouve quel tatouage je vais lui faire. Et donc ça, bon, c'est du linoléum. Au départ, on a la plaque lisse, hein, entière comme ça, et puis on va creuser certaines parties. C'est exactement la même chose, et sur bois, et sur gomme, et sur lino. Quand il y a des personnages, c'est vraiment beaucoup plus souvent des personnages féminins que des personnages masculins. On a Irène Fuentes, Odette. Ça c'est Johanna, ouais. Johanna Fuentes, la fille d'Irène. Ça reste quand même une série avec Eugène qui aime Rosita, Rosita qui aime Odette, Odette qui aime Joao, Joao qui aime Irène, etc. J'ai fait des impressions qui sont, je vais les mettre à côté, très, très jolies, je trouve. J'étais vraiment contente. Aïe. J'ai travaillé sur des paysages de ville, donc des rues, des toits, des cheminées, etc. J'ai pris des photos pendant deux mois, je sais pas. Et j'ai fait comme si on voyait les immeubles ou la ville à contre-jour. Ce sont des gravures sur bois, vraiment assez proches de ça. Hein. Oui. Des masses noires sur fond blanc avec des toits, des maisons, des façades. C'est le contraste, c'est la forme, c'est la silhouette. Oui. Vraiment l'ombre, le noir sur le fond blanc. Et c'est aussi la répétition. L'idée, c'est aussi de créer une espèce de motif par la répétition d'images quasiment identiques, oui. Mais avec des variations, des petites variations. En fait, ce qui m'amuse, je pense, c'est que c'est quasiment abstrait. Et c'est le jeu d'avoir des formes géométriques et une répétition et voir ce que ça crée
en les mettant côte à côte.